Maseret Kiddushin, Daf Nun Aleph, la suite. On avait appris la Mishnah. On va la relire ensemble très rapidement dans Nun Amud Bet. Amekadesh et Isha Ubita, O Isha ve'achota ke'achat, enan mekudashot. Celui qui veut se marier avec deux sœurs. On le sait que c'est interdit formellement par la Torah, ça fait partie des harayot. À la fin de Parashat Haremot et Kedoshim, la Torah nous a donné toute une liste de femmes qui nous sont interdites. Comme un homme n'a pas le droit de se marier avec sa sœur, avec sa fille, il n'a pas le droit non plus de se marier avec sa belle-sœur. Tant que son épouse est vivante, il n'a pas le droit d'épouser sa belle-sœur. Bien que, dans l'absolu, la bigamie est permise, la polygamie est permise selon la Torah, c'est que Rabbeinu Gershom qui a fait un harem pour l'interdire. Mais même selon la Torah, un homme peut épouser deux jeunes filles, mais à condition qu'elles ne soient pas sœurs, ou que ce ne soit pas une mère et sa fille. Si on a épousé une femme qui était déjà mariée, elle avait déjà une fille d'un premier mariage, eh bien, une fois qu'il a pris la mère, qu'il a épousée, il ne peut pas divorcer de la mère et épouser la fille. Ça fait partie des harayot. Une fois qu'il a épousé sa propre femme, il ne peut pas lui donner le guet et épouser sa sœur. Ça fait partie des harayot. L'exception, c'est que si jamais son épouse est décédée, alors là, il aura le droit de prendre sa sœur. Comme la Torah le dit, c'est-à-dire, tu ne peux pas prendre deux sœurs tant que la première est vivante. Mais si la première est morte, alors il a le droit de prendre la deuxième. Et la fille de la femme qui monte, il a le droit de... Non, j'ai dit que c'est l'exception. En général, toute femme qui a été interdite, elle est interdite ad vitam aeternam. L'exception, c'est la belle-sœur, c'est-à-dire la sœur de sa femme. L'exception, c'est une femme mariée. Elle est interdite que lorsqu'elle est mariée. Mais si elle a obtenu le divorce, même si son mari est vivant, dès qu'il y a eu guet, la Torah autorise de prendre cette femme qui est devenue célibataire. Encore exception, c'est le hiboum. Lorsque le frère est décédé sans progéniture, alors son frère a le droit, et il a même la mitzvah, de faire hiboum, d'épouser sa belle-sœur, la femme de son frère. Donc voilà les exceptions où on peut voir que le issour va être levé. Mais sinon, tout issour de harayot, il est définitif. Comme j'ai dit, un homme ne peut pas prendre la mère d'une fille, lui donner ensuite le guet et prendre sa fille. Car une fois qu'il a épousé la mère, il ne peut plus prendre la fille. Ou un autre exemple. Est-ce qu'un homme a le droit de se marier avec sa belle-fille quand elle est mariée à son fils? C'est sûr que non, c'est une échette ish. Mais si son fils lui a donné le guet, est-ce qu'il a le droit d'épouser sa belle-fille? Non. Elle est interdite ad vitam aeternam. Un homme n'a pas le droit de se marier avec sa bru, même si son fils, Hachem Yatzilenu, est décédé, eh bien il ne peut pas épouser sa belle-fille. Elle est interdite définitivement. Toutes les harayot, elles sont interdites définitivement. Bon, tout ça, on n'avait pas besoin de le dire, j'ai dit entre parenthèses. Reprenons le cas de figure de la Mishnah. Un homme qui n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs, ou avec une mère et sa fille. Et tout de même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, on va dire, deux bagues, d'accord? Et il a donné un shaliach pour les deux sœurs. Et il a dit, tu vois, ces deux sœurs-là, les deux sœurs, il a dit, ouais, tu veux te marier avec moi? Oui. Tu veux te marier avec moi? Oui. C'est un sourd. Mais lui, il veut transgresser le issour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais vous envoyer à chacune une alliance. Les deux, elles ont envoyé un homme ou une femme pour recevoir l'alliance pour elle. Et il a dit au shaliach, les deux, elles seront mes kudashot pour moi. Est-ce qu'elles sont mes kudeshet? Non. Réponse, non. On a une règle que en kiddushin tofsin behayav kritot. Toutes les femmes qui font partie des harayot, eh bien les kiddushin ne sont pas tofsin. Même s'il va dire harayat mekudeshet, ça ne sert à rien. Comme par exemple, un homme va dire à sa sœur, harayat mekudeshet li betaba'adzo.
Est-ce que sa sœur, elle est Mekoudeshet? Non. Est-ce qu'elle a besoin d'un guet? Non. Pourquoi? Car si elle n'est pas mariée, elle n'a pas besoin d'un guet. Alors, maintenant, quand il a donné au Shaliach pour les deux sœurs, deux alliances, est-ce qu'elles sont Mekoudeshet? On a dit non. Est-ce qu'elles ont besoin d'un guet de sa part? Non plus. Car s'il n'y a pas de mariage, pas besoin de divorce. Très bien. En Kiddushin Tofsin. Le cas de la Mishnah, c'est quoi? C'est qu'il s'agissait ici. Regardez, lisons la Mishnah, je reprends. Amekadesh Isha Ubita, O Isha Va'achota Ke'achat, Ena Mekudeshet. Ena Mekudashot. La Mishnah commence par dire que des femmes interdites, elles ne sont pas Mekudashot quand elles font partie de Harayot, que ce soit deux sœurs ou une mère et sa fille. Mais la Mishnah raconte une histoire. Ma'aseh. Behamesh Nashim, Ubahen Shte Ahayot. Il était une fois un garçon qui a croisé 5 jeunes filles. Elles étaient dans leur champ, dans leur jardin, dans leur verger. Et il a parlé avec elles. Et il a réussi à les séduire. Elles étaient prêtes toutes à se marier avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tu veux te marier avec moi? Oui. Tu veux te marier avec moi? Oui. Toutes les 5. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit tout de suite, je vais me marier avec vous. Je vais faire Kiddushin. On n'est pas obligé de donner une bague. Il faut soit de l'argent, soit un objet de valeur d'argent. Bon, ça peut être même des fruits, avec une pomme. Imaginons maintenant qu'il a pris une corbeille de fruits et il a fait le Kiddushin avec les 5. Comment? Les 5, elles ont envoyé une d'entre elles. Elles ont dit à l'une d'entre elles, par exemple, 4 ont dit à la 5e, va recevoir de lui la corbeille de fruits. Va recevoir les Kiddushin plutôt. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de donner 5 bagues ou 5, il a pris carrément la corbeille de fruits et il a donné à cette jeune fille pour les 5. Quelle est la valeur de la corbeille de fruits? Kulchen Mekudashotli. Vous toutes, vous êtes Mekudeshet. Ces fruits-là, à qui vous savez appartenaient? Aux jeunes filles. Elles étaient propriétaires du champ. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quelque chose à elles et il leur a donné. C'est comme s'il prend le téléphone de la jeune fille et lui dit arrête mes coups d'échette libre et téléphone-en et il lui donne le téléphone. Mais c'est son téléphone à elle, c'est pas son téléphone à lui. Il lui a rien donné, il lui a donné ce qui est à elle déjà. Il lui vole, il lui prend. Il lui prend et il lui donne. De quel droit? Normalement, il n'est pas mes coups d'échette. Et là, pourtant, on va voir que les Kiddushin ont pris effet partiellement par rapport à certaines d'entre elles. C'est quoi? Il s'agissait de l'année de la Shemitah. Étant donné que pendant la Shemitah, le propriétaire des fruits doit abandonner les fruits, donc ces fruits étaient efker. Ces fruits, étant donné qu'ils étaient efker, abandonnés, donc il a pris la corbeille de fruits et il a donné à la jeune fille qui était représentante de toutes les autres, qui était chaliar de toutes les autres, et il a dit Kulchen Mekudashot. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est avéré par la suite que parmi les 5, il y avait 2 sœurs. Et on a déjà dit que quelqu'un qui donne les Kiddushin à 2 sœurs, les Kiddushin ne prennent pas effet ni pour l'une ni pour l'autre. Alors on a été posé la question au Rabbanim. Alors regardez ce qui s'est passé. Maaseh, il était une fois. Behamesh Nashim, 5 femmes, ou Bahem Shte Achayot, parmi elles il y avait 2 sœurs. Beliket Adam et Had, Kalkala Shel Tehenim, et il y avait un homme là-bas qui a pris la corbeille de figues de Shelahen Haïta, qui leur appartenait en fait à elle, ces figues, de Shel Shevi'it Haïta, mais comme c'était l'année de la Shemitah, donc ces figues qui étaient à elle ne sont plus à elle, puisqu'elles doivent abandonner. Ve'amar, il leur a dit, Harekulechen Mekudashotli, vous toutes, vous êtes Mekudeshet pour moi, mais Kalkalazo, avec cette corbeille de fruits. Vekibla hatmehen alidekulam, et l'une d'entre elles a pris la corbeille au profit de toutes les autres. Ve'amru hachamim
En hayot mekudashot. Et les Chachamim ont dit, sur les 5, il y en a 2 qui ne sont pas mekudeshet. C'est qui? Les 2 sœurs. Les 3 autres qui sont des étrangères, oui, mais les 2 qui étaient des sœurs ne sont pas mekudeshet. Ça correspond réellement à la halakha de base. C'est ce qu'on avait vu au début de la Mishnah, que quelqu'un qui dirait à 2 sœurs, Areaten mekudashotli, ni l'une, ni l'autre, n'est mekudeshet. Eh bien, sur les 5, il y en avait 2 sœurs, eh bien, les 2 sœurs ne sont pas mekudashot. Les autres, oui. La Gemara avait cherché la raison. La raison pour laquelle elles ne sont pas mekudashot. Pourquoi ne dirait-on pas qu'elles sont mekudeshet et qu'elles nécessitent un guet? Qu'elles nécessitent un guet. Au moins qu'il y en ait une qui soit mekudeshet. Excusez-moi. Ok, les 2, on ne peut pas dire que les 2 sont mekudeshet. C'est sûr, car s'il y en a une qui est sa femme, l'autre ne peut pas être mekudeshet. Mais quand il a dit aux 2, on devrait dire qu'il y en a une qui est sa femme, et l'autre, ce n'est pas sa femme, elle n'est pas mekudeshet. Pourquoi ne dirait-on pas que il faut leur donner un guet à toutes les 2? Car on ne sait pas laquelle qui est sa femme. Peut-être qu'il y en a une des 2 qui est potentiellement son épouse, et l'autre ne l'est pas parce que c'est la sœur de son épouse. Mais comme on ne sait pas laquelle qui est son épouse, alors il faudrait donner un guet à toutes les 2. Mais ça fait que, pourquoi ne raisonnerait pas dans ce sens? Pourquoi on ne va pas raisonner dans ce sens? Alors, Rami Bar Hama avait donné une raison que Rava a réfutée. Il a dit, dans la Torah c'est écrit, Isha el achoda lo tikar litzror. La Torah te dit, Lo yilcha likuhim. Lorsque les 2 sont des sœurs, alors il n'y aura pas de prise d'effet du mariage ni pour l'une ni pour l'autre. Rava a réfuté en disant, dans ce cas-là, pourquoi il arrive karet? Pourquoi il est écrit que si jamais il l'a prise, alors il sera sanctionné de karet, s'il les a prises. Mais tu me dis qu'il n'y a pas eu de kiddushin. Alors s'il n'y a pas de kiddushin, donc c'est pas sa femme. Si c'est pas sa femme, donc l'autre n'est pas la sœur de sa femme. S'il n'est pas la sœur de sa femme, alors même s'il a eu une relation avec l'une et avec l'autre, c'est une relation hors mariage. Mais on ne peut pas le condamner à titre, le condamner au karet, au retranchement, la peine du retranchement, à titre de Eshet Achiv. C'est pas, pardon, Achot Ishto, c'est pas Ishto. Aucune d'elles, c'est Ishto. Aucune d'elles n'est mariée avec lui. Alors l'autre, ce n'est pas la sœur de sa femme, puisque ce n'est pas son épouse. Puisque ça n'a pas pris effet. C'est comme ça que Rava a réfuté l'argument de Rami Bar Hama. Alors Rava donne une autre raison. Et il a expliqué très joliment. Et il dit la chose suivante. Il a innové un concept. Écoutez le concept, la notion que nous enseigne Rava. Elle est bombardesque, nucléaire. Il dit comme ça. Kol she'eno beze acharze, afilu bebat achat, eno. Toute chose qui ne peut pas se réaliser consécutivement, eh bien, ne peuvent pas se réaliser concomitamment. Alors il dit comme ça. Imaginons que ce monsieur avait fait ça consécutivement. D'abord, il a donné les kiddushin à Rachel. Ensuite, il a donné les kiddushin à Léa. Est-ce que Rachel elle est mekudeshet pour lui? Répondez par oui ou pardon. Bien oui, bien sûr. Rachel au début, quand il a épousé Rachel, il n'y avait aucun problème. Donc Rachel, c'est sa femme. C'est des sœurs ou pas des sœurs? Oui, Rachel et Léa sont des sœurs. Ah, c'est... Alors je répète la notion, le concept innové et enseigné par Rava. Rava, en fait, c'est pas qu'il innove. Il nous explique la raison de la Mishnah. Mais c'est lui qui a trouvé ce hidush extraordinaire pour expliquer la Mishnah. Et il nous dit, voilà pourquoi la Mishnah te dit que quelqu'un qui va donner des kiddushin à 2 sœurs en même temps, aucune des 2 n'est mekudeshet, et aucune des 2 n'a besoin d'un guet, car d'emblée, les kiddushin sont invalides. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement, si
on ne peut pas faire les choses consécutivement, alors on ne peut pas faire les choses concomitamment. Par exemple, s'il avait d'abord épousé la première, donc c'est devenu sa femme. Ensuite, il va aller donner Kiddushin à la deuxième, c'est-à-dire la sœur de sa femme, sa belle-sœur. Est-ce que sa belle-sœur est Mekudeshet? Non. Non. Pourquoi? Parce que Hayaf Karet, puisque c'est une des Harayot. Sa belle-sœur, c'est une des Harayot. Automatiquement, les Kiddushin ne prendront pas effet vis-à-vis de sa belle-sœur. Alors il te dit comme ça. Puisque la belle-sœur, si on est Mekadesh Ota, elle n'est pas Mekudeshet. Quand tu es Mekadesh Ota, après avoir fait Kiddushin avec sa sœur, donc une sœur après l'autre, ce n'est pas possible, alors deux sœurs ensemble, ce n'est pas possible. Si baiser à harzé, impossible, alors bebat ahat, ensemble, impossible. C'est ça le biour, l'explication que donne Rava à la Mishnah. Alors la Gemara maintenant va analyser. Est-ce que c'est vrai ça? C'est ça la raison de la Mishnah? Pourquoi elle a dit que Amekadesh shte hayot enan mekudashot? Parce que, étant donné que les Kiddushin ne prendront pas effet avec la deuxième lorsqu'elle arrive en deuxième position, alors ça ne prendra pas effet non plus lorsqu'elles arrivent ensemble. Est-ce que c'est vraiment ça la raison? La Gemara va analyser. Et elle va nous citer plusieurs passages du Talmud, du Chasse, pour voir est-ce que ce principe existe ou est-ce que peut-être ce principe n'existe pas. Analysons. Regardez comment Abaye va objecter. Étivé Abaye. Abaye adresse une objection à Rava. Il lui dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu as innové un concept et je pense qu'il est faux. Quelle est la preuve qu'il est faux? Voilà la halacha à propos de Maaser. Hamarbe be Maaser. Perotav metukanim. Ou Maasrot mekulkalim. Ve amai nima. Kol sheino beze acharze. Afilo bebatahat eno. Hamarbe be Maaser. Perotav metukanim. Ou Maasrot mekulkalim. C'est-à-dire, quelqu'un qui, en Eretz Israël, veut manger des fruits. Vous le savez que les fruits d'Eretz Israël incarnent une dimension de sainteté. Il faut prélever la terouma, la donner au Kohen. Le Maaser Rishon, au Lévi. Maaser Sheni, c'est des fruits qui sont kadosh, qu'il faut manger à Yerushalayim. Si c'est trop lourd ou trop loin pour les transporter, on transfère la kedusha des fruits sur de l'argent. Cet argent sera amené à Jérusalem pour acheter des produits alimentaires qui seront consommés là-bas même. Voilà donc le din de Maaser. Maintenant, la question se pose. Est-ce que le Maaser, ça doit être précis, ou bien ça peut être même à peu près approximatif? La halakha, elle est, il faut que ce soit précis. La halakha, elle est que le Maaser, ça doit être précis. Alors on s'explique. Imaginons par exemple, on a ici 100 kilos de fruits. Le Maaser, c'est combien? 10 kilos. Très bien. Maintenant, le bonhomme, qu'est-ce qu'il a prélevé? Il a prélevé 15 kilos. Il a pris 15 kilos, il a dit, voilà, ça c'est Maaser. On est d'accord, les amis? Est-ce que vous savez comment s'appellent des fruits avant le prélèvement du Maaser? Hein? Les fruits avant le prélèvement du Maaser, ça s'appelle Tevel. Alors, imaginons que le bonhomme a pris un Maaser de 15 kilos au lieu de 10 kilos. Est-ce que ça marche? D'après vous? Oui, il peut prendre plus. Alors, regardez ce que nous dit la première ligne de la Gemara Nun Aleph. Hamarbe be Maaser, celui qui a pris trop de Maaser, Perotav metukanim, les fruits sont réparés, ou Maasrot mekulkalin. Mais le Maaser est mekulkal. Qui peut m'expliquer ces quatre mots? Le Maaser, les fruits
sont réparés, le maaser est abîmé. Alors le problème du maaser ici, c'est quoi? C'est qu'au lieu de prélever 10 kilos, il a prélevé 15. Et alors, où est le problème? Mais qui peut le plus peut le moins. S'il y a 15 kilos, dans les 15, il y a 10 kilos, alors Béhémet, 10 kilos, c'est maaser. Et grâce au fait que 10 kilos, c'est maaser, il peut manger tous les fruits qui lui restent. Une fois qu'il a prélevé le maaser, les fruits qui lui restent, c'est plus tevel, il peut les manger. Alors pourquoi on a dit que le maaser lui-même, il est dégradé? Le maaser lui-même, il est problématique. En quoi il est problématique? Je vais expliquer. J'ai entendu ce que vous avez dit. Maintenant, écoutez. Alors, il y a 5 kilos ici qui sont problématiques. Pourquoi? Dans ces 15, il y a 10 qui sont maaser. Mais les 5 autres, ils sont quoi? Ils sont tevel. Pourquoi? D'une part, ils n'ont pas le statut de maaser parce que c'est le surplus au-dessus du maaser. Mais d'autre part, c'est pas le reste parce que ça a été prélevé avec le maaser. Ce n'est pas le reste du maaser. Il n'y a pas eu de kavana d'acquitter ces fruits par le maaser, car la kavana c'était de les prendre en tant que maaser. Alors, étant donné que ce n'est pas le reste du maaser, c'est pris avec le maaser. Et d'autre part, ce n'est pas maaser parce que c'est le surplus du maaser. Alors, c'est des fruits qui sont restés à l'état initial, c'est-à-dire tevel. Donc, c'est comme des fruits qui n'ont pas été prélevés, c'est-à-dire des fruits qui sont tevel, il faut prélever le maaser. Comment on va faire? De deux choses l'une. Soit on prend 5 kilos et on prélève, le problème c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend des autres fruits, des autres, qui sont tevel. Pas besoin de mélanger. On fait ça pour ça. On prend des autres fruits et on prélève le maaser. Et on dit comme ça. Par exemple, j'ai encore, 30 kilos. J'ai 30 kilos. Ces 30 kilos, je vais prélever combien? 3 kilos. D'accord? Mais j'ai aussi 5 kilos ici. 5 kilos, combien c'est le maaser de 5 kilos? 500 grammes. Alors, je vais prendre 3500 grammes, 3 kilos et demi. Je prends 3 kilos et demi de ces fruits là-bas pour dire 3 kilos pour les 30 kilos et 500 grammes pour les 5 kilos. Et c'est comme ça que je suis certain que j'ai prélevé le maaser pour les fruits qui n'étaient pas prélevés. Dans les 15 kilos. Et comme ça, on a les 5 kilos qui étaient problématiques sont réparés. Mais est-ce que je dois d'abord sortir 5 kilos des 15? Non, parce que je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Et ça change quoi alors? Et les 10 kilos, les 10 kilos sont avec eux-mêmes prélevés. Mais quand j'ai les autres fruits ailleurs, écoutez, quand j'ai ici des fruits qui sont tevel, et ici j'ai des fruits qui sont tevel, et je prélève d'ici pour ici, alors tout va bien? Bien sûr. Le premier maaser n'est même pas content. Ne compte pas. Ici, alors on va répéter Aouda, et on répète. On a ici 15 kilos, on a dit 10 kilos, ça y est, c'est bon, c'est maaser. Mais il y a 5 kilos qui ne sont pas maaser. Il y a 5 kilos qui sont rien, ils sont tevel. Ces 5 kilos qui sont tevel sont problématiques. Ils n'ont pas le statut de maaser. Ils n'ont pas le statut de houlin comme les autres qui restent là-bas. Ils sont là. Alors ces 5 kilos doivent être réparés, oui ou non? Mais comme on ne sait pas justement, ils sont mélangés, alors on ne sait pas. Mais on connaît la quantité, on sait que c'est 5 kilos. Une chose qui est sûre, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont les 5 kilos, mais on sait que c'est 5 kilos. Oui ou non? Répondez par oui ou par non. Sur les 15 kilos, on est d'accord qu'il n'y a que 10 kilos maaser et 5 kilos qui sont restés tevel. Parce que, justement, vous venez de dire qu'ils sont mélangés. Mais vous venez de dire que c'est mélangé. Je vais peut-être enlever les 5 kilos qui sont kadosh. Mais je vais... Peut-être oui, peut-être. Oui, peut-être non. Alors, comment je vais prendre un risque? Je prends pas de risque. Alors, comment je fais pour pas prendre de risque? Alors, comment je fais? Alors, maintenant, je prends d'autres fruits qui sont tevel. J'ai pris un exemple. Par exemple, ici, j'ai 30 kilos de tevel. Pour prélever ces 30 kilos, combien je dois prélever normalement? 3 kilos. Sur 30 kilos, combien je dois prélever? 3 kilos. Eh bien, je vais prélever 3 kilos et demi.
Pourquoi? Sur quoi? Non, sur ça! Sur les 15 kilos. Là, ici, sur les 30 kilos. Sur les 30 kilos. Les 30 kilos ici, je vais prendre 3 kilos et demi pour acquitter les 5 kilos qui sont là. Comme ça, les 500 grammes que j'ai pris ici en plus, c'est pour acquitter les 5 kilos qui sont là. Et comme ça, je m'en suis sorti. Sur les 15 kilos d'à côté, non. Comment? Prendre 3 kilos et demi sur les 15 kilos du premier prélèvement, on les prend pas. On n'a pas le droit. Non, parce qu'il y a déjà dedans du maaser. Alors le maaser qui est tevel qui sont mélangés. Donc c'est pour cela qu'on fait les choses intelligemment et on sort du problème. D'accord, là c'est différent. Maintenant, la Gemara pose une question et elle dit Ve amai, et pourquoi est-ce que ça marche? Nima kol she'eno beze harze afilu bebat ahad. Eno. La Gemara s'étonne beaucoup. Abaye pose une question nucléaire à Rava et lui a dit tu vois que c'est faux ce que tu nous as enseigné. Tu prétends que toute chose qui ne peut pas se faire consécutivement, merci beaucoup, Trop comme ça, mes doigts, monsieur. ne peut pas se faire non plus concomitamment. C'est pas vrai. Tu vois par exemple le maaser. Quel est le din si par exemple ce bonhomme avait pris 10 kilos et 5 kilos? Écoutez ce qu'il a fait. Il avait 100 kilos en tout. Quand il a prélevé 10 kilos, tout va bien. On est d'accord les amis? 10%. Très bien. Maintenant, ce fou-là, qu'est-ce qu'il fait? Combien il lui restait? 90 kilos. Tout à fait. Il prend encore 5 kilos et il dit, et ces 5 kilos, c'est encore du maaser. Bah non, de quoi? Ma boule, Nahon, c'est n'importe quoi. Une fois que tu as prélevé le maaser, ça y est, ce n'est plus tevel. Tu ne peux pas prendre encore du maaser. Alors regardez la question de Abaye. Abaye dit, s'il avait fait ça consécutivement, 10 kilos et 5 kilos, est-ce que les 5 kilos après les 10 kilos, ça marche? Oui. Non. Non. On vient de dire que 5 kilos qui va prélever, après avoir prélevé les 10 kilos, ça ne sert à rien. On est bien d'accord. Il a déjà prélevé 10 kilos. Ça y est. Ces 10 kilos, qu'est-ce qu'ils sont? Maaser. Les autres fruits, qu'est-ce qu'ils sont? Houlin. Houlin, d'accord? Alors maintenant, s'il prélève 5 kilos du houlin en tant que maaser, est-ce que ça aura un statut de maaser? Non. Non. C'est du n'importe quoi ce qu'il dit. houlin. On est bien d'accord que c'est du n'importe quoi? Il ne peut pas rendre maaser des fruits qui sont houlin. On ne peut rendre maaser que des fruits qui sont tevel. Or, une fois qu'il a déjà prélevé le maaser, Ça y est. ça y est, ce n'est plus tevel, c'est houlin. Donc ça ne sert à rien maintenant de prélever. Donc, eno beze aharze. S'il avait fait ze aharze, s'il avait fait d'abord, il avait prélevé 10 kilos et ensuite prélevé 5 kilos, est-ce que les 5 kilos s'appellent maaser? Non. Non. Alors, pourquoi maintenant, quand il a pris en même temps 15 kilos, 15 kilos. il a pris d'un coup 15 kilos, pourquoi tu me dis, dans ces 15 kilos, il y a 10 kilos maaser et 5 kilos tevel? Pourquoi tu dis ça? Tu me dis ça pour me permettre de manger le reste des fruits. Les 85 kilos qui restent, on peut les manger. Mais normalement, on ne devrait pas pouvoir les manger. Car le prélèvement du maaser, il ne devrait pas être valide. Pourquoi il ne devrait pas être valide? Parce qu'il a pris 15 kilos à la fois. S'il avait pris 10 kilos, c'est maaser. Sur 100 kilos, prendre 10 kilos, c'est le maaser. Et donc il peut manger le reste, les 90 kilos. Mais maintenant qu'au lieu de prendre 10 kilos, il a pris 15 kilos, il reste 85. Normalement, il ne devrait pas avoir le droit de manger les 85. Pourquoi? Étant donné que les 5 en plus n'ont pas le statut de maaser. Et on vient de dire maintenant que kol she'eno beze aharze afilu bebat ahat. Eno, quand ça arrive, une chose qui ne peut pas avoir lieu consécutivement, alors ça ne peut pas avoir lieu concomitamment. Et de ce fait, ça doit disqualifier même le maaser des 10 kilos. Les 5 kilos qui ne sont pas maaser devraient invalider même le maaser des 10 kilos qu'il y a dans ces 15. Puisque 10 et 5, on a dit que 5 après 10, c'est nul. Alors quand tu prends 15 en même temps,
Les 15 doivent être nuls. Kol she'eno beze acharze afilu bebatahat eno. Exactement comme pour les deux sœurs. Un homme qui s'est marié avec une femme, c'est sa femme? Oui. Maintenant, est-ce s'il donne les kiddushin à la sœur de sa femme, mais Koudeshet? Non. Non. Pourquoi? Parce que c'est Harayot. On n'a pas le droit d'épouser deux sœurs. Donc s'il a pris d'abord la première, qui est son épouse, et après il prend l'autre, l'autre elle n'est pas Mekoudeshet du tout. Oui. Nachon. Maintenant, s'il prend deux sœurs en même temps, Non, ni l'un ni l'autre. pourquoi ni l'une ni l'autre? Pour quelle raison? Parce que. On n'est pas sur le Baiser à raser. Hayav Karet, d'accord. Si jamais il a une relation avec elle, il est Hayav Karet, d'accord. C'est ce qui fait qu'elles ne seront pas Mekoudachot. Mais pourquoi on ne dirait pas qu'il faut leur donner un guet à toutes les deux? Parce qu'il y en a au moins une des deux qui est Mekoudeshet. Une sera sa femme et l'autre n'est pas sa femme. Mais pourquoi tu n'exiges pas un guet pour aucune? Tu aurais dû dire donne un guet misafek aux deux, car tu ne sais pas laquelle est ta femme, laquelle qui est la sœur de ta femme. Puisque la première. On n'a pas dit ça. On a dit d'emblée, de facto, aucune d'entre elles n'est Mekoudeshet. Pourquoi? Parce que Kol Sheno Bezer Harze a fait Bebatahat Eno. Mazé. Mais par rapport au Maaser, quand il prend d'abord 10 et après 5, vous avez dit que 10 Maaser et les 5. C'est zéro. Alors justement, c'est ça la question. Oui, mais les 10, ils sont bons. Mais les 5 ne sont pas bons. Oui, mais les Ah, 10, c'est le Maaser. oui, mais c'est comme sa femme. Quand il se marie avec sa femme c'est bon. Oui, C'est sa femme. oui. Et l'autre, elle n'est rien du tout. Absolument. D'accord. Alors on a dit que c'est pour cette raison. Quand la deuxième, elle n'est rien, quand elle arrive en deuxième position, alors quand elles arrivent ensemble, aucune d'elles n'est mariée. Alors c'est exactement pareil pour le maaser. Si le deuxième, les 5 kilos qui viennent après le maaser, c'est 0, alors si tu prends 15 kilos en même temps, alors les deux doivent être 0. Bravo. Les 15 kilos, ça doit être nul. Bravo. Alors pourquoi tu as dit que tu peux manger le reste? Perotav metukanim. Pourquoi perotav metukanim? On devrait dire kol she'eno beze acharze afilu bebatahat eno. C'est la question nucléaire que pose Abaye. Arava. La Gemara répond. Amarle sha'ane ma'aser deite la hatzaim dei amartit kadesh palga dehitata kacha. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara donne une réponse très, très surprenante. Elle dit, tu veux savoir quelle est la différence entre l'histoire des deux sœurs et l'histoire du Maaser? C'est que des femmes, tu ne peux pas les sanctifier, les consacrer qu'à moitié. Un homme, il ne peut pas être Mekadesh, une demi-femme. C'est ou une femme entière ou rien. Tandis qu'au niveau du Maaser, on peut prélever le Maaser même pour un demi-fruit. Ça veut dire si je prélève un demi-fruit et je dis ce demi-fruit il est Maaser, eh bien le demi-fruit sera Maaser et l'autre demi ne sera pas Maaser. Étant donné qu'on peut scinder, qu'on peut fractionner même un fruit, même un grain de blé, on peut dire la moitié il est Maaser, l'autre moitié n'est pas Maaser. C'est ce qui fait que quand j'ai pris 15, je peux dire qu'il y en a 10 dans ces 15 qui sont Maaser, les 5 autres ne sont pas Maaser, ils sont restés Tevel, comme on a expliqué tout à l'heure. Car c'est fractionnable. Au niveau du Maaser, les fruits, on peut même prendre un fruit et dire la moitié du fruit est Maaser, l'autre moitié n'est pas Maaser. C'est fractionnable. C'est la raison pour laquelle on peut fractionner les 15 kilos, je dis 10 kilos Maaser, 5 kilos ce n'est pas Maaser. Tandis qu'au niveau de Kiddushin, ce n'est pas fractionnable. Je ne peux pas dire une demi-femme, elle est Mekoudeshet, et l'autre demi n'est pas Mekoudeshet, ça n'existe pas. De la même façon que ça n'existe pas de fractionner les Kiddushin au niveau d'une femme, on ne peut pas fractionner les Kiddushin aussi au niveau des deux femmes. Quand il a dit Shtechen Mekudashot li, eh bien c'est Shtechen Mekudashot li. Et comme ce n'est pas possible, Kol she'eno beze acharze gam bebatahat eno. Eh bien, même quand il dit, vous deux, vous êtes Mekoudeshet, en même temps, aucune d'elles n'est Mekoudeshet. De la même façon qu'on ne peut pas fractionner les Kiddushin au niveau d'une femme, on ne peut pas fractionner les Kiddushin au niveau de deux femmes quand il les a mis dans un seul bloc. Et il a dit, Shtechen Mekoudashot. Alors qu'on ne peut pas fractionner pour nous. Voilà.
Au niveau des pommes, oui. On a dit que la pomme, on peut dire la moitié de la pomme elle est maaser, l'autre moitié n'est pas maaser. Mais au niveau d'une femme, on peut pas dire la moitié d'une femme est mes coups déchets et pas l'autre moitié. Alors c'est ce qui fait la différence. C'est comme ça que Rava a joliment répondu à la question bombe de Abaye. Mais maintenant, Abaye veut réfuter cette réponse de Rava. Et il lui dit Ve'are, ma'aser behema, deleka lachatza'in, ve'leka beze acharze. Ve'amar Rava yatz'u, shnaim ba'asiri, ukra'an asiri, asiri ve'achad asar me'uravin ze baze. Voici la question que Abaye va poser à Rava en lui relatant une autocontradction. Ça veut dire que Rava lui-même se contredit. Regardez la question bombe. Ça ne vous dérange pas, Rabbi Reuven, d'allumer avec le numéro 1 le ventilateur, de mettre numéro 1. Il est branché, trompé. Il est allumé? Il tourne? Il marche. Il marche. Il marche? Lui, non. Ah, d'accord, non, c'est bon. Celui-là qui marche pas. Ok, j'ai l'impression qu'il meurt. Razak. Todarabah. Alors, qu'est-ce que Il dit Abaye. Abaye pose comme question? Une question délicieuse. Il va dire comme ça. Maaser des fruits, tu m'as répondu. Mais moi maintenant je vais te poser une autre question. À partir de Maaser Behema. Vous savez que la Torah nous demande de prélever le Maaser de notre bétail. Tous les ans, nous avons une production annuelle. C'est-à-dire, les femelles ont mis bas et elles ont toutes donné naissance à des petits. Alors tout le nouveau troupeau de cette année, à la fin de l'année, il faut prélever le maaser. Comment on fait? On fait rentrer tout le troupeau nouveau dans un enclos. On va ouvrir un petit portique qui laisse passer juste une bête et pas deux. Et c'est comme ça que nous allons faire passer une à une. Le propriétaire, il fait passer une à une les bêtes. Il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et lorsqu'on arrive au dixième, Asiri Kodesh, il prend son pinceau, il le trempe dans la peinture et il va comme ça entacher le dos de la bête pour savoir que c'était le maaser. Elle est kadosh. Qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces bêtes, puisqu'il va continuer, et encore dixième kadosh, et encore dixième kadosh, et il a plein de dixièmes, donc il va prendre tout ce maaser behema, il va l'amener à Yerushalayim, et il va l'amener au Kohen, et il va dire au Kohen de lui faire le sacrifice, et après ça, qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Et après avoir aspergé le binsbiach avec le sang du korban, et sacrifié les graisses, les halavim, les mourim, le reste de la viande, il le rend à qui? Au propriétaire. Le propriétaire, qu'est-ce qu'il en fait? Il le mange à Yerushalayim. Il est obligé de manger lui-même? Non. Il peut inviter toute sa famille, tous ses amis. Et c'est comme ça qu'on mange le maaser behema à Yerushalayim. Ça, c'est en cas normal. Si jamais la bête a subi un défaut, elle a eu un moum, la bête a eu un défaut, donc elle n'est plus sacrifiable. Alors, ça reste à qui maintenant? Mais non, elle a eu déjà un défaut. Elle a déjà eu un défaut. Mais non. Alors à ce moment-là, il peut en jouir tranquillement. Il n'y a plus de problème. Puisque ce n'est pas sacrifiable. Alors il peut maintenant jouir de la bête. Est-ce qu'il la remplace? Non. Elle a été désignée. Elle a été désignée. Et elle devient Elle a été désignée, elle était kadosh, mais maintenant qu'elle a subi un moum, ça y est, c'est maaser. Un maaser qui n'est pas... C'est comme le Bechor. Le Bechor, s'il y a un moum, le Kohen, il peut en jouir. Là, ici, c'est pas le Kohen qui en jouit, là, c'est le Israël, le propriétaire qui en jouit. Mais il en jouit dans des conditions de sacrifice. Il amène à Yerushalayim, sacrifie, il mange la viande à Yerushalayim. Mais dans le cas où il y a un défaut, c'est comme pour le Kohen, quand le Bechor, il a un défaut, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il peut en jouir. Il n'a pas besoin de sacrifier, il en jouit. La même chose, le maaser behema. Il y a un défaut, il ne peut pas le sacrifier. Le propriétaire, il peut en jouir. Et le remplacera? Non. Non. Remplacer, c'est que pour un korban autre que Bechor et Maaser.
un korban. Oh là, shlamim, il a un défaut, il faut le remplacer. Ouais. Mais là, c'est pas le cas. Ici, c'est maaser. Alors, c'est ou lui ou personne. Il n'y a pas de remplacement du maaser. Jusqu'ici, ça va? Oui. Ça, c'est l'axiome de base. Maintenant, quel est le din si le bonhomme s'est trompé? Imaginez-vous, Il a compté il a fait défiler 9 et des behemoths, il a fait défiler des bêtes dans le portique, mais le bonhomme, apparemment, il n'avait pas pris le café le matin, et au lieu de nommer le 9e, il a nommé 10e. D'accord? Donc il a appelé le 9e Assyrie. Assyrie, Yekodesh. Il l'a appelé Assyrie. Ou inversement, le 10e, il a appelé 9e. Ou le 11e, il a appelé 10e. Vous entendez tout le balagan possible? Le 9, il a qualifié de 10. Le 10, il a qualifié de 9. Le 11, il a qualifié de 10. Alors maintenant, halakha de base. Si par exemple, il avait fait les choses normalement, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 10, tout va bien. 10e, Assyrie et Kodesh, et il a tamponné de cette peinture, donc ça y est, tout va bien. Maintenant arrive le 11e. Comment il a appelé le 11e? Il a appelé 10e. Donc il avait déjà le 10, et maintenant le 11, au lieu d'appeler 11, il a appelé 10. Il s'est trompé. Je vous pose la question. Avant de vous poser la question, je ne vous ai pas donné la halachot d'avant, mais il faut le savoir, qu'il est écrit dans la Torah, Vechol asher ya'avor tahat hashavet ha'asiri yeh kodesh. Vechol ma'asar bakar batzon. Kol asher ya'avor tahat hashavet ha'asiri yeh kodesh. Vechol ma'asar bakar batzon. Le maaser du gros bétail et du menu bétail. Pourquoi la Torah dit Vechol? Kol! Quand elle dit Vechol, c'est pour inclure. Inclure quoi? Que même le 9, s'il a qualifié de 10, il est kadosh. Même le 11, s'il a qualifié de 10, il est kadosh. Attention, parfois, quand on a qualifié le 11 de 10, il est kadosh. Parfois, il n'est pas kadosh. Dans quel cas il n'est pas kadosh? Si on a déjà désigné le 10e, il a compté 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, et le 10e il a qualifié de maaser, donc ça y est, le 10e est maaser. Le 11e, qu'est-ce qu'il est? Nul! Et il a quand même rendu maaser. Bien qu'il a appelé 10, il a appelé 10, mais malgré tout, bien qu'il ait qualifié de 10e, c'est nul et non avenu. Pourquoi? Car le Assyrie est déjà Assyrie. Alors regardez Rabotai. Le 9 qui a été qualifié de 10. Alors le 10 c'est quoi? Écoutez ça. Il n'a pas encore qualifié le 10e. Il n'a pas encore désigné le 10e. Il s'est trompé et au lieu de désigner le 10e, il a désigné le 9e comme 10e. Est-ce qu'il est kadosh? Oui. Oui. S'il n'a pas désigné encore le 10e et le 11e, il a désigné 10e. Il a qualifié de 10e. Est-ce qu'il est kadosh? Oui. Alors écoutez ça. Tant qu'il n'a pas désigné le 10e, le 9e il a qualifié de 10, il est kadosh. Le 11e il a qualifié de 10, il est kadosh. Le 10e lui-même, imaginons, il s'est trompé, il a appelé 9. Quel est le din? Il est kadosh aussi. Parce que lui, il a une kedusha qui est intrinsèque. Tandis que la kedusha des autres, c'est par erreur. Alors écoutez maintenant quelque chose d'extraordinaire. C'est que, par exemple, le 11e, s'il s'est trompé, il a appelé le 11e, il a appelé 10. Il n'avait pas encore désigné le 10e. Il a appelé 10. Est-ce qu'il est kadosh? Kadosh. Oui, il est kadosh. Mais quel korban ça va être? Non pas un korban maaser,
ça va être korban shlamim. Ça va être korban shlamim. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a une kedusha de korban, mais il ne peut pas être maaser. C'est pas même que le corban avec le marasser, il peut le consommer. Avec un corban, il n'y a pas le droit de le consommer. Shlamim, bien sûr qu'il peut le consommer. Shlamim aussi. Bien sûr. Oui. La seule différence, c'est que le shlamim, il y a une partie qui va être offerte au, Ouais. Pourquoi au Kohen. Hazé Vachok. C'est tout. Qui est sur le masser. C'est pas un problème. Alors maintenant, écoutez ça. La question de la Gemara, elle est Maaser Behema. Quel est le din si, après avoir désigné le 10, il a désigné le 11 également, il a appelé 10? Quel est le din? Est-ce que le 11e sera Kadosh? Non. Non. Bravo! Non, non. Est-ce qu'il sera Maaser? Non. Est-ce qu'il sera Shlamim? Non plus. Quand est-ce qu'on a dit que le 11e il est Shlamim? Tant qu'il n'a pas encore nommé le 10e. Il n'a pas encore désigné le 10e, alors le 11e s'appelle Kadosh. Il sera Shlamim. Mais si le 10e a déjà été 10e, alors le 11e, C'est bien Shlamim. 0. Non. Quand est-ce que le 11e devient Shlamim? C'est que tant que le 10e n'a pas encore été nommé 10e. Alors, comme il a nommé le 11e 10e, alors le 11e, il a une Kedusha de Shlamim. Mais si le 10e a déjà été désigné 10e, Fini. c'est fini. Alors le 11e, qu'est-ce qu'il est? 0. Nul. Ouais. Alors maintenant, la question de Abaye, regardez. Regardez la bataille. C'est de la bombe. Abaye va dire, comment se fait-il qu'il est écrit que si jamais il y a eu deux animaux qui sont sortis en même temps, 10e et 11e, ils sont sortis en même temps, Les deux sont lancés. et sur les deux, il a dit 10, eh bien, figurez-vous qu'il y en a un qui est Maaser, et l'autre, il sera Shlamim. Lequel? Lequel? Ah, il a fait. Ça, la question. Celui qui vient d'après. Non? Alors- Ils sont passés ensemble. Non, c'est pas. Ils ne sont pas passés ensemble. Si. Ils sont passés ensemble, peut-être. Non, Le- un après l'autre. Oui, oui, les deux. Il les a appelés les deux. C'est... Ouais. Un après l'autre ou Ouais, ensemble ouais, les deux. Il passait les deux. Les deux en même temps. Après l'autre. Il a fait 10. Après l'autre, on a Il a rien fait fait. une face. Hein? Une face. Ah oui, la courte paille. Regardez. Les deux femmes. Non, mais comment on va faire après? La question de savoir comment on va faire. Regardez ça. Vehare, Maaser Behema, Deleka Hatzain. Dites-moi, est-ce qu'on peut, par exemple, désigner la moitié d'une bête en tant que Maaser? Est-ce que c'est possible? Non. Non, c'est la différence entre les Maaser des fruits et le Maaser de Behema. Maaser des fruits, même une demi-pomme, un demi-grain de blé, on peut le fractionner, dire ça c'est Maaser. Mais est-ce que je peux prendre une bête et dire la moitié de la bête elle est Maaser Behema? Comme les deux femmes. Non. Comme les deux femmes. Exactement comme Mais les là, deux femmes. mais là, Alors lui dit, Maaser Behema, ça ressemble aux deux femmes. Et pourtant, il est écrit que si les deux animaux, toi-même Rava, tu l'as dit, Be'amar Rava, Yatz'u Shnaim Ba'asiri, les deux bêtes sont sorties en 10e position. Ou Kera'an Asiri, et à toutes les deux, il les a Appelé la série. qualifiées de Asiri, les deux bêtes. Asiri ve'had asar me'urabin zebazé. On considère qu'on a ici le 10 et le 11 qui sont mélangés. Ouais. Et donc, Rabotai, qu'est-ce qui se passe quand c'est le 10 et le 11 qui est mélangé? Le 10, c'est Maaser, Ouais. et le 11, c'est Shlamim. Shlamim. Mais comment on va faire maintenant? Ah, c'est- Concrètement, c'est pas un problème. comment on fait? Bah, il choisit une pour le masser, une pour le Shlamim. Non. Parce que tu ne sais pas, tu ne peux pas te permettre. Il y a Peut-être des que celle-là, Asiri. peut-être que celle-là, c'est les Shlamim, peut-être que celle-là, c'est vraiment Maaser. Asiri. Tu dois savoir. Nous, mais il ne les a pas encore nommés. Il y en a une qui est vraiment Il ne insérée. les a pas encore nommés. Non, les deux, il les a nommés Il a Asiri. nommé, quand ils sont passés les deux, il les a nommés. Il y en a une qui est vraiment insérée et l'autre qui n'est pas. C'est ce qu'il a dit depuis le début. Vous savez ce qu'on va faire? On va les envoyer au pâturage. On va attendre qu'il y en ait une qui Envoyez-le au pâturage. De là où ils sont. Et qu'est-ce qui va se passer? se- On va attendre qu'il se- Quand ils vont aller au pâturage, Ah, ils vont avoir un ils moum. vont se faire moum. un moum. C'est-à-dire, il y en a un qui va essayer de passer par la barrière, et il va s'accrocher l'oreille au grillage, et il va se déchirer comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Il sera insacrifiable. Les deux vont être consommables. Alors, on aura deux bêtes maintenant insacrifiables. On va dire comme ça. Non, après, celle... Je vais prendre une autre bête, et je vais dire, celle qui est Shlamim là-bas, elle sera... La Kedusha sera transférée ici. La bête qui est devenue insacrifiable, qui est Shlamim, je la remplace par celle-là.
par cette bête. Et celle qui est Maaser, qui a eu un défaut, je peux en jouir. Et donc maintenant, il peut jouir des deux. Les deux ont un défaut. Les deux ne sont pas sacrifiables. Alors maintenant, il faut sacrifier juste Shlamim à la place de Shlamim. Shlamim qui a eu un défaut doit être remplacé par une autre bête qui n'a pas de défaut. C'est ce qu'il va faire. Tandis que le Maaser qui a un défaut n'a pas besoin d'être remplacé. C'est ce qu'il va faire. Donc, Et il va jouir maintenant des deux qui ont un défaut. Il y aura quand même une bête qui va devenir Shlamim. Il va prendre une autre bête pour... Troisième bête. Il va... Et qu'est-ce qu'il en est de la suite des bêtes après Voilà, le la suite. Eh ben, la suite des bêtes, tout va bien. Non, et puis on on a a dit dit intrinsèquement, il y a un assérie. Donc on va Donc, arriver à donc les tirer. 9, tout va bien. Non, non, pas ceux d'avant, ceux d'après. Comment il va compter? Eh ben, il y en a un déjà qui est passé. Il est compté comme un. Mais il a compté 2 asséries. Oui. Donc, Alors c'est la question qu'il lui pose. Il lui dit, toi-même, tu es bien d'accord que Karalichi, Assiri, Vila Assiri, Tchei, Vila Hadassar. Excusez-moi. Il lui a dit, toi-même, tu as dit, Yatzouch Naim Ba Assiri, Ukran Assiri, Assiri, Vila Hadassar, Me'orabin, Zebazé. Si le 10e et le 11e, il les a qualifiés de 10, on a dit que le 10 et le 11 sont mélangés. Ça veut dire quoi, le 10 et le 11 sont mélangés? C'est Maaser et Shlamim qui sont mélangés. Comment ça se fait? Ça veut dire quoi, comment ça se fait? Qui peut me dire c'est quoi la question de comment ça se fait? Qui peut m'expliquer la question de Abaye? Quelle est la question d'Abaye? Pourquoi ils sont Shlamim et Maaser, c'est ça? Bravo! Pourquoi est-ce que le Maaser s'appelle Maaser? Tu devrais dire que aucun des deux n'est Maaser. Vu que c'est comme des femmes. S'il a épousé deux femmes en même temps, qui ne sont pas mariables, on a déjà dit que aucune d'elles n'est mariée. Alors là aussi, il aurait fallu dire que aucune des deux n'est Maaser. Pourquoi tu me dis que ça s'appelle Assiri Vehad Asar Me'oravim Zebazé? Il y en a un qui est Maaser et l'autre il est Shlamim. On devrait dire que aucun n'est Maaser. Pourquoi? Parce que quand c'est baisé à Harzé, quand c'est l'un après l'autre, la première bête, qu'est-ce qu'elle est? Maaser. La 11e, qu'est-ce qu'elle est? Rien. Alors, de la même façon que quand il y a 10 et il y a 11, 10 c'est Maaser et 11 c'est rien. Alors, quand il a pris le 10 et le 11 en même temps, on devrait dire que les deux sont nuls. Les deux, c'est rien. Vous entendez, la question, elle est bombardesque. Et là, tu ne peux pas donner la même réponse qu'avant, de me dire la moitié du fruit. La moitié du fruit peut être Maaser, parce que dans une bête, tu ne peux pas dire que la moitié d'une bête est Maaser. Là, il lui donne une autre réponse. Et lui dit, voilà ma réponse. Sha'an et Maaser behema deite betaout. Il lui dit, Maaser behema, c'est quelque chose qui est spécial. Parce que la Torah nous dit, grâce au Vechol Maaser Bakavatzon, que même une appellation de Assiri Betaout, ça marche. Par exemple, Kara la Teshi'i Assiri, Vela Assiri Teshi'i, Vela Had Asar Assiri, Shlosh Tam Mekudashin. Imaginons le bonhomme, il a fait 3 erreurs. Quelle était la première erreur qu'il a faite? C'est que la 9e, il a appelé 10. La 10e, il a appelé 9. La 11e, il a appelé 10. Alors, erreur. Shloshtam Mekudashin. Les 3 sont Mekudashin. Comment? C'est-à-dire que le 9e, il va aller au pâturage. Il va avoir un moum, il va pouvoir le manger. Le 10e, il a une kedusha intrinsèque. Donc il est kadosh de toutes les façons, ce sera lui le Maaser. Et le 11e, il sera offert en tant que shlamim. Voilà. Les 3, ils sont kadosh. Mais comment il va procéder avec les 3 qui sont kadosh? Le 9e, qu'il a appelé 10e, il est kadosh, mais il l'envoie au pâturage. Une fois qu'il a un moum, il le mange. Le 10e, même s'il a appelé 9 par erreur, mais il est 10 dans la réalité, puisqu'il est le 10e, il est vraiment Maaser, il enverra Yerushalayim, il le mangera Yerushalayim en tant que korban. Et le 11e, il est shlamim, et donc il apportera en tant que shlamim. Batahat, il a fait ça. Ouais. 3 fois, il a dit 10.
Et il a dit 10, 9, 10. 10, 9, 10. Au 9e, il a dit Assiri Kodesh. Ouais. Et après, encore, il fait Ouais. Après, il a dit Ouais. Assiri Kodesh. C'est trompé, c'est trompé. Mais Mais Dieu- Alors, étant donné que la Torah nous a dit que, voyez-vous que ça marche, la Kedusha prend effet, même par erreur, c'est la raison pour laquelle on peut comprendre pourquoi le Maaser Behema, bien que baiser à Harzé, le 10 et le 11 c'est nul, il est invalide, il n'est pas Kadosh du tout. Mais quand il va se tromper et qu'il va appeler le 11 10, et le 10 il va l'appeler 9, eh bien dans ce cas-là ça prend effet. Pourquoi? Pourquoi ça prend effet? Parce qu'à Philo Betaout, ils sont Kadosh. C'est la raison pour laquelle ça a pris effet. Tandis que pour la femme, où il n'y a pas Betaout, Kiddushin Betaout, ce n'est pas des Kiddushin, eh bien, Kol she'eno beze acharze, afelu bebat achat eno. Là, on revient à la règle. On va terminer avec la dernière question de Abaye, on va s'arrêter là. Encore une question. Hare Toda. Abaye lui pose la question à Rava. Il lui dit, le Korban Toda, on le sait que c'est un Korban Shlamim qui est accompagné de 40 pains. Il y a 30 pains Matzah et 10 pains Hametz. Vous connaissez le Korban Toda? Oui. Quelqu'un qui voulait remercier Akshboro pour un Nes, il a porté au Beth Amikdash un Korban Shlamim qu'on appelait Shalmei Toda. À la différence avec un Korban Shlamim qui est mangé en 2 jours, Shnei Yamim Velayla Echad, Korban Toda c'est juste Yom Valayla. Encore une différence, c'est qu'un Korban Shlamim classique n'est pas accompagné de pain, alors que le Korban Toda il est accompagné de 40 pains. 30 pains Matzah et 10 pains Hametz. Et les 30 pains Matzah, ils sont aussi pétris différemment, cuits différemment. Il y a Revucha, il y a Maafet Tanour, il y a Rekikin. Il y a 10 Rekikin, 10 Revucha et 10 Maafet Tanour. En tout cas, ces 40 pains, c'est 40 et pas plus, et pas moins. Imaginons le bonhomme, il a amené 80 pains. Après avoir apporté les 40 pains qu'il a été Mekadesh, il a apporté encore 40. Est-ce que les deuxièmes 40 ont une Kedusha? Non, Non. D'accord? Kol she'eno beze acharze. Quel est le din s'il a amené 80 d'un coup? On devient les 80. Alors là, c'est bon. Est-ce que les 80 d'un coup, on va dire que dans 80 il y a 40 et tout va bien? Non. Ou bien on va dire que, puisque 40 et 40, les derniers 40 c'est nul, c'est 0, Bah, c'est- alors quand il apporte 80 en même temps, c'est nul, c'est 0. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Rava a dit C'est comme le Marseille, là. le principe, Kol she'eno basé acharze, afilu bebat achat, eno. Toute chose qu'on ne peut pas faire consécutivement, alors même concomitamment, c'est nul. Mais on parle de Kedusha. Eh bien, pareil. Donc s'il Regarde, amène maman, ça, c'est pareil, 80 alors. pains, on pourrait penser que les 80 sont Kedusha. Et le Maaser, c'est pas Kadosh. Maaser Behema, c'est pas Kadosh. C'est vrai. vous avez raison. Alors, on a donné une règle. Chaque chose qui ne peut pas se faire consécutivement ne peut pas se faire concomitamment. C'est ça le principe de Rava. Oui. Ah ben il lui dit, c'est pas vrai. Tu vois bien qu'à propos du Korban Toda, il faut apporter 40 pains. Et si tu apportes 40, et tu as été Mekadesh Otam, mais après tu apportes encore 40, les derniers 40, ça sert à rien. Ils sont nuls. Alors comment ça se fait que quand il apporte 80, on dit que 40 des 80, ils sont Kadosh? Qui a dit ça? Hizkiya. Pas Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit, ils sont tous nuls. Kol she'eno beze acharze, nul. Mais le Rav de Rabbi Yochanan, il s'appelait Hizkiya. Entre le maître et l'élève, la halakha, elle est comme le maître. Il a apporté 80 Ah oui. Et quand il a apporté 80 d'un coup, on dit que le bonhomme, il est quitte. Dans son korban, pourquoi il est quitte? Il y a 40 déjà. Et ça veut dire que Il y a 40. il y a 40 parmi les 80 qui sont Kadosh. Alors regardez. Parce que c'est 2 fois 40. Mais là, c'est ça la question. Puisque c'est 2 fois 40, 40 et 40, on a dit que les derniers 40, c'est nul. Alors pourquoi quand il apporte 80, tu dis qu'il y a 40 dans les 80 qui sont bons? Tu devrais dire que c'est nul. Comme deux femmes, une après l'autre, la deuxième, c'est nul. Comme le Marseille. Un homme qui dit à la sœur de sa femme, Ariat Mekoudeshet Li, c'est nul ou pas? C'est nul. Alors, pourquoi quand il... Alors, c'est la raison pour laquelle que quand il prend les deux en même temps, les deux sœurs en même temps, on a dit, les deux c'est nul. Pourquoi?
De la même façon que sa belle-sœur après sa femme, c'est nul, ainsi les deux en même temps, c'est nul. Alors là aussi, tu devrais dire la même chose. 40 et 40, les derniers 40, c'est nul. Alors pourquoi 80 c'est bon? Tu me dis que 40 des 80 c'est bon, tu devrais dire nul. Lisons. Mais avec Toda, de l'état betaout. À propos de Korban Toda, il n'y a pas de Kedusha betaout. Et pourtant, et aussi, on a dit que ça ne marche pas. 40 et 40, les derniers 40 c'est nul. Et pourtant, Veitmar, il y a une mahloket. Toda shenishhata al shmonim halot. Hizkiya amar katshela 40 mitoch shmonim. Et Rabbi Yochanan amar lo katshela filou 40 mitoch shmonim. C'est-à-dire que Hizkiya et Rabbi Yochanan sont en marloquette. Quel est le din lorsque le bonhomme il a offert Korban Toda avec 80 pains? Rabbi Yochanan dit aucun des pains n'est kadosh. Puisque 40, après 40, c'est nul, alors les 80 ensemble, c'est nul. Mais Hizkiya, qu'est-ce qu'il a dit? Pas du tout. Il y en a 40 parmi les 80 qui sont kadosh. Et comment ça se fait que Hizkiya ait dit une chose pareille? Et en plus, la halakha, elle est comme Hizkiya, qui est le rab de Rabbi Yochanan. Comment Hizkiya a pu dire une chose pareille? Mais tu viens de dire, Rava, que Kol Sheno Beze Acharze Afilu Bebatahat. Et non, toute chose qui n'est pas valide consécutivement et n'est pas valide concomitamment, alors dans les quatre, c'est Rabbi Yochanan qui devrait avoir raison. Et pourtant, c'est Hizkiya, le maître, qui a dit que 40 parmi les 80, c'est bon. Pourquoi c'est bon? Il a répondu très joliment. La bitmar Allah, Amar Rabbi Zera, Kol Modim. Kol Echad Amar Katshela, 40 mitoch shmonim, Katche, Lo Ikdeshu 40, Lo Ikdeshu 40. Si le bonhomme a dit, je voudrais, en apportant les 80 pains, 40 pas sur les 80. il a dit, je voudrais, excusez-moi, j'ai mal lu, Kol Echad Amar Katche la 40 mitoch shmonim, Katche. J'ai mal lu avant, excusez-moi. Sur les 40, 80. Quand il apporte 80 pains, et il dit clairement, je voudrais sanctifier et sacraliser que 40 sur les 80, eh bien tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais lesquels? 40, mitoch shmonim. Tu prends 40. Même s'il ne connaît pas, même s'il ne sait pas lesquels 40, l'histoire c'est qu'il faut prélever 4 pains de ces 40 pains pour donner au Kohen. C'est toute l'histoire. Le reste, il mangera à Yerushalayim pour manger, en effet, dans la Kedusha, Misafek, puisqu'on ne sait pas lesquels. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'il va prélever pour donner au Kohen? Il doit prélever 4 pains, un de chaque catégorie. Eh bien, il va donner 8 pains, pour être sûr de ne pas se tromper. Alors, en tout cas, la question est de savoir de quoi il parle, Hizkiya. Regardez comment Rabbi Zera explique très joliment. Il dit, au cas où, le bonhomme a dit clairement, sur les 80 pains, je ne voudrais sacraliser que 40. Eh bien, en effet, Katché, les 40, parmi les 80 seront Kadosh. Lo Ikdeshu 40 elaim ken Katché shmonim. Lo Katché, s'il dit, c'est où les 80 ou rien, eh bien, zéro, il n'y aura aucune sanctification, puisque ça n'existe pas 80. Lo nechleku el abistam. Si marloket, il y a entre Hizkiya et Rabbi Yochanan, c'est dans le cas suivant. C'est lorsque le bonhomme a apporté 80 pains, il a fait la shrita, mais il n'a pas dit qu'est-ce qu'il voulait. Est-ce qu'il voulait sanctifier les 80 ou que 40? Mor savar aharayut kamechaven, ou mor savar les korban kamechaven. Rabbi Yochanan dit, quand il a apporté 80, c'est qu'il voulait sanctifier les 80. Et donc c'est nul. Pourquoi c'est nul? Toute chose qui ne peut pas se réaliser consécutivement ne peut pas se réaliser concomitamment. Et donc, les 80 ne sont pas kadosh selon Rabbi Yochanan. Alors pourquoi Hizkiya a dit que les 40 sont kadosh? Hizkiya, il te dit comme ça. La kavana du bonhomme, quand il a apporté les 80, c'était pas pour sanctifier les 80. C'est les aharayut kamechaven. Sa kavana du bonhomme, c'était juste d'apporter une garantie que si jamais les premiers 40 pains sont perdus, au moins il aura encore 40 pains pour les sacrifier à la place des 40 premiers. Il a apporté ça juste en tant qu'assurance, pour s'assurer qu'il n'y ait aucun problème, que les 40 pains ne soient pas perdus. Mais il ne voulait sanctifier que 40 sur 80, il n'est pas bête. Les aharayut kamechaven. Rabbi Yochanan dit non, l'homme il peut être ignorant.
et il peut croire que 80, ça marche. Il a 80 invités, il a pris 80 pains. Il est ignorant. Alors, puisqu'il voulait sanctifier les 80, eh bien, aucun n'est kadosh. Pourquoi? Et Rava a raison. Et Hizkia ne le contredit pas, car Hizkia va te dire que 40 sont kadosh. Tu veux savoir pourquoi? Parce que ce monsieur n'a jamais voulu sanctifier 80. Il a voulu d'emblée sanctifier que 40. Et puisqu'il a voulu sanctifier que 40, alors... On considère que sur les 80, il y en a 40 qui sont sanctifiés. Sur les 80, il n'y en a que 40 qui sont sacrés. Et c'est comme ça que Rava s'en est sorti. Alors la Gemara a posé la question, elle a dit, Rava, pourquoi il avait besoin d'aller chercher midi à 14h, de donner cette svara, de dire qu'elle n'est pas mes coups d'échette. Les deux sœurs, elles ne sont pas mes coups d'achot. Pourquoi? Parce que Kol She'eno Bezer Harze, Afilu Bebatachat Eno, mais lui-même Rava avait donné une explication très jolie. Lui-même, il avait dit que Kiddushin She'enan Mesurin Lebi'a Ninu. Rava lui-même dit que Kiddushin She'enan Mesurin Lebi'a Lav Kiddushinu. Si un homme donne à une femme des Kiddushin, mais il ne pourra jamais avoir de relation intime avec elle, eh bien ces Kiddushin ne sont pas Kiddushin. Si les Kiddushin ne rendent pas la femme permise à une relation, pour une relation, eh bien ces Kiddushin ne sont pas valides. Alors, dans ce cas-là, Rava aurait pu donner une raison tellement facile. Pourquoi la Mishnah a dit que Amekadesh, Shte Hayot Enan Mekudashot, un homme qui donnerait des Kiddushin à deux sœurs en même temps, aucune d'entre elles n'est Mekudeshet. Pourquoi ne dirait-on pas qu'il y en a au moins une des deux qui est Mekudeshet et pas l'autre, et qui donne le guet à toutes les deux parce qu'on ne sait pas laquelle? Pourquoi on ne dit pas ça? Eh bien, c'est très simple. La raison que Rava aurait pu donner, Rava, fidèle à lui-même, il aurait pu dire, parce que c'est des Kiddushin, Shenan Mesurin, les Bi'a, il ne peut pas avoir une relation intime avec aucune d'elles. Pourquoi? Si l'une est mariée avec lui, et pas l'autre, donc l'autre c'est la sœur de sa femme, comment il peut avoir une relation avec celle-là? Mais peut-être c'est celle-là la sœur de sa femme. Et l'autre, c'est peut-être l'autre la sœur de sa femme. Puisqu'il ne sait pas laquelle est sa femme et laquelle c'est la sœur de sa femme, donc il ne peut pas avoir de relation ni avec l'une ni avec l'autre. S'il peut avoir de relation ni avec l'une ni avec l'autre, alors c'est des Kiddushin, Shenan, Mesurin, les Bi'a. C'est des Kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à une relation intime, donc ce n'est pas des Kiddushin. Donc d'emblée, les Kiddushin ne sont pas Kiddushin. Voilà pourquoi ils sont caduques. Pourquoi Rava n'a pas donné cette explication? Pourquoi il a dit l'explication Kol Sheno Bezer Harze Afilu Bebatachat Eno? La réponse, les Dvarat d'Erami Bar Hama Ka'amar. C'est parce que il a voulu faire plaisir à Rami Bar Hama qui était sa Habruta. Et il lui dit, selon toi, qui a dit que pourquoi à mes Kadesh, deux femmes ne sont pas mes Kudashot, c'est parce que tu as dit que c'est un pasouk. Quel pasouk? L'Otikar t'y a expliqué qu'il n'y a pas de Kiddushin. L'Otikar, il n'y a pas de Likuhin. Alors il lui a dit, puisque en Kiddushin, Tofsin Behayve Kritut, Beze Aharze, sa belle-sœur, s'il lui donne des Kiddushin, ça ne prend pas effet parce qu'il est déjà marié avec la première sœur, eh bien, c'est la raison pour laquelle, quand il prend deux sœurs en même temps, Enan Mekudashot. C'est pour Rami Bar Hama, c'est pour faire plaisir à Rami Bar Hama qu'il a donné cette explication. Mais selon lui, Rava, il n'avait pas besoin de cela. Lui, Rava lui-même a dit que Kiddushin, chez Enan Mesurin Lebi'a, Enan Kiddushin. Tout Kiddushin qui ne peut pas aboutir à une relation, c'est pas les Kiddushin. Alors si c'est comme ça, on a compris pourquoi la Mishnah a dit quelqu'un qui épouse deux sœurs, qui donne des Kiddushin à deux sœurs, elles sont aucune d'elles des Mekudashot, cette raison. Et sur quoi s'appuie cet enseignement que des Kiddushin doivent pouvoir aboutir à une Bia? Rava lui-même a dit Amarava bar Ahina Sberalia. Hacham qui s'appelait bar Ahina, c'est lui qui m'a donné la source, la référence. Je n'ai marqué Kach Ish Isha ou Baala. Kiddushin Amesurin Nebia Avu Kiddushin, Kiddushin Shenan Mesurin Nebia, Lo Havu Kiddushin. C'est-à-dire, des Kiddushin qui peuvent aboutir à Bia, s'appelle Kiddushin, d'où on l'apprend Ki Kach Ish Isha ou Baala. Quand la Torah parle des Kiddushin, elle parle de Bia.
Ça veut dire que les Kiddushin doivent pouvoir amener à Bia. S'il n'y a pas de possibilité de Uba'ala, il n'y a pas de possibilité de Kiddushin. Les Kiddushin ne prennent pas effet. Donc c'est ça la raison réelle d'après Rava. Pourquoi un homme qui épouse deux sœurs, aucune d'elles n'est Mekudeshet, car il ne peut pas avoir de relation ni avec l'une ni avec l'autre. Alors s'il ne peut pas avoir de relation ni avec l'une ni avec l'autre, donc c'est pas des Kiddushin, puisque la Torah dit Kikar Ish Isha Uba'ala. Mais puisqu'il ne peut pas y avoir de Uba'ala, donc il n'y a pas de Kikar Ish Isha. Il n'y a pas eu de Kinyan.